Matthieu 16, les versets 13 à 18, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Ces gens-là qui ont passé 3 ans avec lui, presque 3 ans, parce qu'il n'était pas tout à fait rendu à la fin. Mais ces gens-là qui ont passé assez de temps avec lui pour le connaître. Jésus leur demande, et vous, qui dites-vous que je suis? Et toi, ce matin, qui est Jésus pour toi? C'est qui Jésus pour toi ce matin? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Amen. La pierre dont Jésus parle, c'est la pierre qu'on voit juste avant lorsque Pierre déclare « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». La pierre dont Jésus parle, c'est la déclaration de Simon, de Pierre, qui dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et qui est Jésus ce matin pour toi? Il doit être le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le mot ecclésia, le mot église, ecclésia en grec, sans aller trop loin, nous dit, dans les définitions, là, mais ça nous dit appelé hors de, et ça nous dit aussi rassemblement. Le sens de ce mot-là, c'est appelé hors de et rassemblement. L'Église, c'est nous. Chaque personne appelés hors du monde pour se rassembler ensemble. Ici et dans toutes les églises locales, de partout, chacun de nous sommes l'Église, une personne à la fois, unis par un même salut, unis par une même foi, unis par un même amour. C'est ça, l'Église. Fait que ce matin, tournez-vous vers 2-3 personnes et dites-lui, sais-tu que tu es l'Église? Comment? Sais-tu que tu es l'Église? Et quand le Seigneur a placé ce... Tu sais, des fois, le Seigneur, il est très mystérieux dans son approche, en tout cas avec moi. Il me dit, OK, tu vas parler, le sujet de ta prédication, des fois le sujet arrive après, ou le titre, mais ce coup-là, le sujet, c'est, Gilles, tu vas parler de la force insoupçonnée de l'Église. Fait que je me suis mis à chercher, puis à essayer de comprendre, ouais, c'est correct, Seigneur, je veux parler de ça, mais c'est quoi la force insoupçonnée de l'Église? C'est quoi qu'il faut que je comprenne? Qu'est-ce que tu veux que j'enseigne? Et le Seigneur m'a emmené dans une recherche simple et facile sur l'expression « les uns les autres ». Les uns les autres, les uns aux autres, les uns des autres. C'est une expression qui revient 100 fois dans le Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous êtes, sans avoir de cours de théologie très, très approfondis, c'est facile de comprendre que quand un message est répété à plusieurs reprises, c'est parce qu'il y a un certain niveau d'importance. Hein? On fait toute une histoire autour de messages qui sont beaucoup moins répétés dans la Bible, et pourtant, la Bible nous parle de les uns les autres. À la question du docteur de la loi, au sujet du commandement le plus important, Jésus donna 2 réponses. Il dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu
de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. La dimension verticale de notre relation. Puis, il ajoute un deuxième commandement qui est aussi important que le premier, selon les paroles de Jésus lui-même. Et il va dire, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements-là. Aimer le Seigneur, ton Dieu, aimer ton prochain comme toi-même. Tout se situe là. Et c'est intéressant de voir que même un peu plus loin, dans Jean, le chapitre 13, verset 35, Jésus va faire de ceci le commandement par lequel tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour est la marque du chrétien. Allô? Même pas le salut. L'amour est la marque du chrétien. Le salut est venu par amour. Mais l'amour, les gens vont vous reconnaître par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Les uns envers les autres. Le signe le plus net de votre nouvelle naissance, c'est l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est aux membres de l'Église locale que l'apôtre Paul va écrire, « Vous êtes le corps de Christ, vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Or, être membre d'un corps, c'est avoir des relations avec les autres membres. Nous sommes tous membres les uns les autres, Paul va dire dans Romains 12, 5. Dans ce dernier passage, l'apôtre emploie un mot grec, je vous l'ai dit, qui revient 100 fois, l'expression « les uns les autres ». Le mot grec, ne bougez pas, on va y aller. Le mot « allélon », qui est répété, comme je vous l'ai dit, 100 fois, 90 fois sur les 100, il est traduit par « les uns les autres ». Donne un sens, le mot veut littéralement dire mutuel, et donne un sens de réciproque. Savez-vous ce que ça veut dire, réciproque? Juste pour être sûr, là. Savez-vous ce que ça veut dire? Réciproque, ça veut dire, c'est pas juste un qui donne, puis l'autre qui reçoit. Hein? C'est comme le couple. Ma femme a fait des tartes, moi je les mange. On a chacun notre part à jouer. Ma femme ne fait pas vraiment de tarte. Elle les achète. Moi, je les mange. Il y a quelque chose de réciproque dans la notion de les uns les autres, dans le mot « allélon ». Et il y a quelque chose aussi de simultané. Savez-vous ce que ça veut dire, simultané? Là, j'ai tendance à toujours aller par là, mais c'est parce que je me sens un peu plus... simultané, là, ça veut dire en même temps. Ça veut dire je t'aime, tu m'aimes. Hein? Ça veut dire je prends soin de toi, tu prends soin de moi. Ça veut dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un vieux film d'Elvis, puis Elvis, il chantait une chanson qui disait « If you scratch my back, I'll scratch yours ». Si tu grattes mon dos, je vais gratter le tien. OK? Ça, c'est une expression. Si tu grattes mon dos, je vais gratter le tien. Dans la Bible, c'est pas ça que ça dit. C'est « gratte mon dos, puis je gratte le tien ». Il n'y a pas de conditionnel. Il n'y a pas de juste si tu fais ça comme il faut, moi, je vais t'aider aussi. Moi, je vais être là seulement si tu es là. Non. Il y a une notion de « moi, je suis là parce que Dieu m'appelle à être là, puis parce que je t'aime assez pour être là. » Peu importe ce qui arrive, peu importe ce que tu as fait. Si tu reviens, ou si tu es au Seigneur, ou si tu es là, si tu as besoin, je vais être là. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Et ça se reflète, je ne sais pas si... Ah oui, l'autre affaire importante à dire aussi à propos de les uns les autres, plus que la moitié des fois où est-ce qu'on voit les uns les autres, c'est précédé d'un verbe à l'impératif. Genre, pose-toi pas trop de questions. Comprenez-vous? Genre, soyez bons les uns envers les autres. Supportez-vous les uns les autres. Priez
les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres est répété 16 fois dans les évangiles et dans le Nouveau Testament. 16 fois l'expression « aimez-vous les uns les autres ». Chacun des membres du corps qui se tient à l'affût pour s'approcher, s'appuyer et se soutenir. Et ce matin, c'est les 3 sphères que je veux qu'on regarde rapidement ensemble pour les 3 prochaines heures. Une par heure, plus une demi-heure pour la conclusion. Qui sont ici les 3 sphères de notre vie communautaire sur lesquelles je veux m'arrêter. Les 3 sphères sont, on s'approche les uns des autres et ça nous forme. On s'appuie les uns sur les autres et ça nous maintient. On se soutient les uns les autres et ça nous réconforte. La foi chrétienne, voyez-vous, ça implique une démarche très personnelle de conversion. Okay? Puis là, vous allez m'excuser. Tournez-vous vers une personne, juste une personne. Le temps j'enlève mon veston, dites-lui, il y a chaud en avant. Le salut, c'est une démarche très personnelle. Il faut voir que, tu sais, quand Jésus nous appelle, il n'appelle pas l'Église. Il appelle au salut, je parle. Il appelle chacun de nous. Un jour, le Seigneur a dit, « Gilles, allume. J'ai quelque chose pour toi. » Puis un jour, Jésus a dit, « Marc, allume. J'ai quelque chose pour toi. Sébastien, Éric, allume. » Il y a quelque chose qui s'est allumé en dedans de nous autres, chaque personne, une à la fois. Et cette relation-là, elle est très personnelle. Quand on parle de notre témoignage, on dit souvent qu'on a une relation personnelle avec Jésus-Christ. On a une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai qu'on a une relation personnelle avec Dieu. Mais très rapidement, Jésus, dans ses exemples, commence à parler de notre Père. Il va commencer à parler le je, le tu, va devenir très rapidement et obligatoirement un nous. Il va choisir des disciples. Il va former une Église. Jésus, très rapidement, même dans ses prières, il va prier Dieu pour ses disciples, pour toute la gang, pour le nous. Il ne va pas prier, ça ne va pas rester très longtemps du personnel. Fait qu'on a à avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ. Ça, c'est la partie verticale. Mais ça doit obligatoirement passer ou s'en aller vers ou prendre le sentier de une relation en Église. Une relation en nous, en groupe, avec la gang. C'est inconcevable de vivre une foi chrétienne basée sur la Bible sans l'Église. Je m'excuse, là, mais s'il y en a qui pensent qu'ils peuvent vivre ça chez eux seuls, là, ça va être difficile de supporter vous les uns les autres si tu es tout seul chez vous. En tout cas, ça va être facile, en fait. Tu vas être à te supporter toi-même. Mais malgré qu'il y en a qui arrivent à ne pas le faire. Mais c'est inconcevable de vivre la foi chrétienne comme un Robinson Crusoe qui n'a même pas un vendredi à qui parler. OK? Vous ne connaissez pas Robinson Crusoe, hein? OK. Parce qu'il y avait un vendredi. Nous sommes appelés à tisser des liens avec nos frères, nos sœurs, pour former une maison spirituelle. On est appelés à vivre en communauté, à travailler ensemble. L'exemple que la Bible nous laisse dans les actes des apôtres, c'est qu'ils vendaient leur maison. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut vendre nos maisons, là, mais je suis juste en train de dire, l'exemple est extrême, mais nous explique clairement que c'est quelque chose qui se fait en communauté, la vie chrétienne. Vivre l'Église, ça se fait en communauté. Ça ne peut pas se faire tout seul. C'est impossible. La majorité des versets de la Bible, vous ne serez pas capable de les accomplir tout seul. Tous les uns les autres. Il y a au moins 100 versets dans la Bible que vous ne pourrez pas accomplir. Allô? OK.
Ça, c'est facile à comprendre quand on vient de donner notre vie au Seigneur. Parce que pour la plupart d'entre nous autres, quand on vient de donner notre vie au Seigneur, on découvre une famille, on découvre des amis, on découvre des gens qui sont « Hey, wow, tu sais, lui, il est chrétien, il est spirituel. » Pas toujours, mais quand même. On découvre la famille de Dieu, mais très rapidement, les combats de la vie, très rapidement, les pressions, les soucis de toutes les sortes vont nous détourner de cette vie communautaire-là, vont nous détourner de ce que Dieu nous appelle à être au départ, de ce que Dieu nous appelle à faire au départ. Et explorons ensemble les 3 sphères. Prenons le temps de lire chacune d'elles. On s'approche les uns des autres et ça nous forme. 1 Pierre 1,22 nous dit « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. » Et l'expression « de tout votre cœur », comme dirait Pasteur Marc, ça veut dire « de tout votre cœur ». Il n'y a pas une autre expression que ça. Le Seigneur nous appelle à s'approcher les uns des autres, à vivre ensemble les uns se supportant, les uns s'approchant, les uns vivant l'un avec l'autre. Le chrétien du Nouveau Testament est un homme qui vit avec ses frères et sœurs dans l'Église locale. Il partage les problèmes et les responsabilités. Acte 2, 42 nous dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Il persévérait. L'expression « il persévérait », là, ça veut dire, ou ça sous-entend, c'était pas toujours facile. Hein? Quand tu persévères dans quelque chose, c'est parce que c'est pas toujours facile. Les relations avec les autres, c'est pas toujours facile. Come on, laissez-moi pas tout seul en avant. Actes 2, 46 et 47, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour le chrétien du 20e siècle, l'expression « les uns les autres » est plus ou moins représentative, signifie pas grand-chose de concret. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, la plupart des gens, les gens en général, vivent dans un monde virtuel, right? On a accès aux réseaux sociaux, on a accès à Facebook, on a accès à Twitter, on a accès à Instagram, on a accès à, je sais pas, toutes les autres que vous pouvez penser. J'en ai pas de ces affaires-là, mais je le sais que ça existe et que beaucoup de gens passent beaucoup de temps là-dessus. OK? Donc, la solitude est devenue un des problèmes, malgré le fait qu'on a les réseaux sociaux. La solitude est devenue l'un des problèmes les plus lancinants de notre société. Une étude de l'Université de Pittsburgh révèle que les utilisateurs de réseaux sociaux sont 2,7 fois plus susceptibles d'être déprimés que les autres. Donc, tu as 3 fois plus de chances d'être déprimé si tu es trop longtemps sur les réseaux sociaux. C'est sûr qu'à voir les nouvelles qu'on voit là-dessus, les messages qu'on voit là-dessus, c'est déprimant des fois, quand même. Et ça étant dit, on dit qu'un Français sur 10 de plus de 15 ans ne voit pas ou très peu sa famille, ses amis. La plupart sont sur Facebook. Un Québécois sur 12 dit n'entretenir aucune relation d'amitié. Un Québécois sur 12, on est 300 dans l'Église. Faites le calcul. Cette même étude démontre une corrélation entre la solitude et la santé mentale. Le fait d'être seul a un effet sur... même manger seul peut être mauvais pour la santé mentale. Une récente étude menée par le Dr. Frank Elger à McGill
montrent que dîner en famille fréquemment contribue au bien-être émotionnel et à une meilleure satisfaction de la vie chez les adolescents. Même en présence d'un réseau social élargi, comme les collèges, les universités, les jeunes ne sont pas épargnés. Il y a une étude qui a été faite auprès de 43 000 étudiants canadiens qui dit que 2 étudiants sur 3 disent s'être sentis très seuls dans la dernière année, dont près du tiers dans les 2 semaines précédant le sondage. L'isolement est un cercle vicieux parce que les personnes qui s'isolent tendent à se replier sur eux-mêmes. 65 % pensent qu'on n'est jamais assez méfiant vis-à-vis des autres. 65 % des personnes interrogées. 27 % disent ne se sentent pas en sécurité dans leur vie quotidienne. La solitude et l'isolement, c'est pernicieux, c'est vicieux. La vie dans un corps, c'est pas toujours facile, mais c'est la solution, c'est la bonne école que Dieu est venu instituer à travers Jésus-Christ. C'est pas toujours simple. Je vous l'avoue, je vous le dis, les relations, c'est pas toujours simple. Je ne donnerai pas d'exemple. Je vais m'arrêter là. Mais je veux juste vous dire que ce n'est pas toujours facile d'avoir des relations avec les autres, d'être en relation avec le corps de Christ. Mais c'est l'école que Dieu a choisie. Elle nous apprend à travailler en équipe, à valoriser les autres, à s'épanouir sainement, à garder la paix, à nous corriger mutuellement, à grandir ensemble. C'est ce que ça fait. La proximité, les chrétiens auxquels les apôtres adressent les exhortations, ces exhortations assorties de l'expression les uns les autres, vivaient dans un cadre précis. Ils se connaissaient les uns les autres. La majorité des fois où est-ce qu'on a cette exhortation-là qui apparaît, c'est une lettre qui est écrite à une église, à des gens qui se réunissent, qui se connaissent, qui sont ensemble. Et c'est alors qu'ils sont ensemble que Paul va dire « Supportez-vous, aimez-vous, souciez-vous les uns des autres, voyez les autres comme étant supérieurs. » Oui? Vous souvenez-vous? C'est ce que la Bible nous dit. C'est pas moi qui le dis. Lancez-moi pas de roches. Ben, si vous me lancez des roches, dans le fond, moi, je vais me retrouver là où je veux être. Ça ne peut pas être le monde. Ça ne peut pas être les gens qui nous entourent. J'ai de très bonnes relations au travail avec les employés avec lesquels je travaille. Mais ces gens-là, ce n'est pas ma famille. J'ai une très belle famille ici, à l'Église Fusion. Une très belle famille. Vous êtes beaux. Vous êtes beaux. C'est dans le cadre de l'Église que l'Ecclésia peut prendre tout son sens, que l'Assemblée peut prendre tout son sens. Dieu brise progressivement le cercle de l'égoïsme qui nous habite en tant qu'être humain, parce que vous le vouliez ou pas, vous êtes égocentrique, vous êtes égoïste. Je ne veux pas péter la ballonne de personne. Mais Mère Teresa, ce qu'on dit d'elle, on l'a commencé à le dire d'elle quand elle était rendue dans les 90 ans. OK? Fait que, découragez-vous pas. Plus vous êtes jeune, plus vous êtes loin. Non, c'est pas vrai. Hey, partez pas dans une théologie, là, c'est pas ça que je veux dire. Hey, Pasteur Gilles, il dit que les jeunes sont égoïstes plus que les... Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais la vérité, c'est que plus on développe les liens avec la famille, plus on se rapproche les uns des autres, plus ça nous forme, plus on devient soucieux, plus on devient amoureux, plus on a envie d'être avec l'Église. Il y a des fois où est-ce que j'arrive ici le mercredi soir pour la prière, puis que, comme mercredi passé, j'ai parlé du fait que j'ai eu un petit avarie cette semaine avec ma cheville en début de semaine, puis comment est-ce que je me sentais dans l'événement pas spirituel.
Parce que je n'ai pas agi spirituellement. OK? J'ai crié. J'ai crié, aïe, aïe! J'ai crié, puis dans mon orgueil, il n'était pas question que je ne me rende pas au travail pareil. Fait que j'ai continué, je me suis rendu au travail, puis j'ai juste empiré la chose, puis pris un peu plus de temps avant de guérir. Mais il y a cette proximité-là qui se développe, puis il y a cette réciprocité-là qui se développe entre les chrétiens qui acceptent de vivre en famille, qui acceptent de s'approcher les uns des autres, sachant que ce ne sera pas toujours facile, mais sachant que c'est là qu'on grandit vraiment. C'est l'équipe pastorale. Et l'exemple, c'est incroyable comment est-ce qu'on arrive de milieux différents. Puis que quand, des fois, on se met à évaluer ça, mettons là, reportez-vous 20 ans en arrière, les mêmes gars, là, David ne sera pas là, mais les autres, là, Roxane, peut-être pas non plus. C'est incroyable comment est-ce qu'on arrive de milieux différents, mais comment est-ce que Dieu, parce qu'on a accepté de travailler ensemble, comment est-ce qu'on devient aiguisés les uns avec les autres. Tantôt, j'étais au début de l'Assemblée pendant la louange. Le pasteur Raymond est venu prier pour moi. Il m'a pris dans ses bras. Vous n'avez pas idée de comment ça a fait du bien. Parce que je me sens toujours nerveux. J'approche toujours la prédication avec crainte et tremblement. Amen. Justement, ça, c'est la belle version. C'est la version Bible du Sommeur. L'homme s'affine au contact de son prochain, tout comme le fer se polit par le fer. L'autre version, ça dit « Le fer aiguise le fer, comme l'homme aiguise son frère. » Grosso modo. Donc, plus on s'approche des gens, combien savent que plus on s'approche des gens, plus on risque de blesser et d'être blessé. Et tous les gens mariés disent? Moi, je dis souvent, ma femme est capable de faire sortir le meilleur et le pire de ce que je suis. Mais la vérité, c'est qu'on a besoin les uns des autres parce que je ne suis pas... Aujourd'hui, ma fille m'a déjà dit, moi, un jour, je vais marier un homme comme mon père. J'ai dit, tu n'as pas idée du prix qu'elle a payé pour que je sois cet homme-là que tu voudrais marier aujourd'hui. Je n'étais pas ça quand elle m'a marié. C'est pourquoi renoncer, Éphésiens 4, 25, c'est pourquoi renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous sommes membres les uns des autres. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois, et plus ça va aller, plus cette phrase-là va prendre tout son sens. Plus on s'approche, plus ça devient du polissage. Moins, c'est de l'aiguisage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'aiguisage, mais ça fait des flamèches. Quand ça aiguise, là, ça fait des flamèches. Hein? Mais quand ça polit, ben, ça fait juste un petit peu de poussière, c'est pas mal plus facile. Mais ça vient avec le temps. Éphésiens 4, 2 à 3 nous dit « Supportez-vous les uns les autres avec amour en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Pourquoi est-ce que c'est si difficile de vivre en communauté? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? C'est quoi le point en commun? Puis là, je veux une réponse. C'est quoi le point en commun qui fait en sorte que ça peut être difficile, les relations dans l'Église? C'est quoi le point en commun? Une personne à la fois. Le point en commun, tout le monde a des bonnes réponses, mais la réponse que je cherche, vous ne l'avez pas. Le point en commun, c'est le péché. Il y a quelqu'un qui l'a dit? Excuse-moi, je suis à moitié sourd. Mes appareils ne fonctionnent pas toujours. Donc, il y a quelqu'un qui l'avait dit, bravo,
Le péché qui nous habite fait en sorte que ça peut devenir difficile, les relations. Ce qui fait en sorte que ce qu'il faut combattre, c'est pas ton frère ou ta sœur, c'est le péché qui t'habite. Que quand ton frère t'aiguise, ce qu'il est en train de faire, c'est de polir le péché qui t'habite. Quand il y a quelque chose qui te tape ses nerfs, sans vouloir être trop profondément direct, quand il y a quelque chose qui te tape ses nerfs, est-ce que je suis seul à avoir des fois quelqu'un qui me tape ses nerfs? OK? Quand il y a quelque chose ou quelqu'un qui te tape ses nerfs, la plupart du temps, 99% du temps, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit changé. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit transformé. Quand on arrive dans une situation de même, il ne faut pas regarder celui de qui on s'est approché. Mais nous, pourquoi ça m'atteint? Pourquoi ça me dérange autant? Pourquoi est-ce que ça vient me chercher? Pourquoi ça m'aiguise? Pourquoi les flémèches? Pourquoi j'ai des flémèches? Parce qu'il y avait peut-être quelque chose qui avait besoin d'être poli. Les étincelles sont là, sont nécessaires dans ce choc de fer contre fer et aussi de frère contre frère. Et il y a parfois des étincelles. L'orgueil, la rébellion, le zèle à mort, toutes les œuvres de la chair rendent la communion fraternelle difficile, mais nous donnent aussi les pistes de solution de où est-ce qu'il faut chercher. Pointer l'autre du doigt, lui, il me tape ses nerfs. Non, c'est pas lui qui te tape ses nerfs. Tu te laisses taper ses nerfs parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Pourquoi ça te dérange, toi? Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Parce que tu ne pourras pas changer là. Comprenez-moi bien, là. On est en Église, on vit ensemble, on a le nous, et c'est de toute beauté, et on vit sur un nuage, mais la vérité de l'affaire, c'est que tu ne peux pas changer l'autre, tu ne peux que te changer toi-même. Puis la seule chose que l'Église va faire, la communion qui va se passer, le rapprochement, va te changer, toi, pour que tu deviennes plus capable, puis qu'il te tape moins ses nerfs, ou peut-être plus du tout ses nerfs. OK? Oui? Il faut aller bien au-delà de relations qu'il est convenu d'entretenir entre bons voisins. Okay? Ce n'est pas juste un bon voisin. On parle d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un qui a fait la même décision que toi et que tu dois aimer comme Christ t'a aimé. Deuxième petit frère, on s'appuie les uns sur les autres et ça nous maintient. Et là, je veux vous emmener dans l'histoire de Job. Vous connaissez Job? Job est en souffrance, OK? Comme ça peut arriver à certains d'entre nous autres, à différents niveaux. Job est en souffrance. Il a perdu sa femme. Sa femme l'a quitté. Ses enfants sont décédés. Toute sa fortune, ses troupeaux. Il est malade. Il est tout seul. Le sac, la cendre. Puis là, il arrive des amis qui sont supposés d'être là pour le remonter. On va aller remonter le moral, nous autres. Ils se mettent à dire, puis à déblatérer toutes sortes de choses qui n'aident pas pantoute la situation. Puis à un moment donné, Job se met à dire, juste un peu avant, au chapitre 6, au verset 9 à 11, il va dire qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. C'est pourquoi espérer quand je n'ai plus de force? Pourquoi attendre quand ma fin est certaine? Un peu plus loin, il dira, ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain? Ne suis-je pas sans ressources? Et le salut n'est-il pas loin de moi? À ce moment-là, dans un éclair de lucidité, Job va dire une parole qui change complètement nos relations d'Église. Et qui va dire, celui qui souffre a le droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Combien savent que la souffrance, la tristesse,
la peine qu'on peut sentir des fois, on a l'impression que qu'on est détaché de Dieu, qu'on est loin de Dieu. On a l'impression que Dieu ne répond plus. On a l'impression que le ciel est d'airain, qu'on cogne une porte de roche, puis qu'on a l'impression qu'on n'a pas de réponse, puis qu'il n'y a pas de réponse qui va arriver. Ça vous est déjà arrivé? À ce moment-là, on s'appuie les uns sur les autres. C'est à ce moment-là que l'Église vient faire la différence, qu'un frère, une sœur va venir faire la différence. Quand il n'y a plus d'espoir, quand on espère quasiment que Dieu va nous écraser à cause de la souffrance, un frère ou une sœur va se présenter. Je vous ai déjà raconté cette histoire-là, mais juste rapidement, un frère a été blessé par quelqu'un de l'Église. Quelqu'un qui va dans une église, il a été blessé par un autre frère dans l'église, puis il a décidé qu'il arrêtait d'aller à l'église, puis il s'est mis à rester chez eux le dimanche matin. Puis une journée, plusieurs fois, le pasteur a essayé de l'appeler, mais il ne répondait même pas au téléphone. Il voyait le numéro du pasteur, je ne sais pas quoi. Peu importe, il ne répondait pas. Puis à un moment donné, le pasteur s'est tanné, puis il s'est présenté chez eux, il a cogné à la porte. Le frère a ouvert la porte. Puis il s'est juste retourné, puis il est retourné s'asseoir devant le foyer où est-ce qu'il était assis. Le pasteur l'a suivi. Il est venu s'asseoir à côté de lui, sans dire un mot. Puis à un moment donné, le pasteur s'est levé. Il est allé avec la pince, il est allé chercher un tison qui était parmi les braises. Il l'a sorti, puis il l'a mis sur le bord du foyer. Il est revenu s'asseoir à côté du frère. On a vu le tison commencer à s'éteindre tranquillement, commencer à devenir tout noir. Après quelques minutes, le pasteur s'est levé, il a repris le tison, puis il l'a ramené dans la braise. Tout de suite, ou presque immédiatement, le tison s'est mis à reprendre. Le pasteur est parti, sans dire un mot. Le dimanche suivant, le frère était à l'église. Est-ce que ça l'a tout réglé? Non. Mais la leçon est claire. Tu as besoin des frères et des sœurs. On doit pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. C'est le cri du cœur de Dieu. C'est pas de porter des jugements. C'est de prendre le frère, la sœur, parce qu'elle a besoin. Elle a besoin d'un appui. L'une des choses les plus difficiles à faire, c'est de demander de l'aide. Vous avez juste à prendre l'exemple de quelqu'un qui se présente, qui est dans un restaurant, puis il se met à s'étouffer. La première chose qu'il va tendre à faire, presque tout le monde, ça va être de partir en direction de la salle de bain, de s'isoler à quelque part pour ne pas attirer l'attention, alors qu'il devrait rester là où il peut recevoir de l'aide. Et ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être appuyés. Et vous faites partie de ces gens-là. Un jour, bientôt, ou c'est déjà arrivé, on a tous besoin à un moment donné de trouver l'appui, de trouver un appui dans l'Église. Et c'est à ce moment-là, c'est dans ces moments-là que l'Église prend pleinement son sens. Quand un frère s'approche, vient te prendre par les bras, vient prier avec toi. Quand une sœur s'approche, vient te parler, juste t'écouter, juste prendre le temps. Trouver un appui dans l'Église, trouver un appui. L'autre verset, le Proverbe 17, nous dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » C'est ce genre d'amitié-là qu'on doit développer, que Dieu nous appelle à développer. On a tendance, de façon naturelle, à s'éloigner. On a tendance à ne pas demander de l'aide. Et pourtant, Dieu nous appelle à être à l'affût. Dieu nous appelle à passer par-dessus l'orgueil, la mauvaise habitude et à demander de l'aide. Et Dieu nous appelle, en tant que ses enfants, à être à l'affût. Job crie son besoin de façon tellement livide, et pourtant ses amis ne le comprennent pas, ne le voient pas, pointent du doigt
Ils font exactement ce qui ne doit pas être fait. Ils sont là, ils essaient de l'aider, mais ils ne laissent pas s'exprimer sa souffrance. Ils laissent pas en fait, par leurs propos, ils y augmentent son niveau de souffrance plutôt que de l'aider. Dieu nous appelle à s'appuyer les uns sur les autres. Le dernier point, on se soutient les uns les autres et ça nous réconforte. Supporter, pas le dernier point, excusez, mais supporter, moi j'ai toujours, puis là je fais un mea culpa ce matin, moi j'ai toujours enseigné, supporter, ça ne veut pas dire endurer, là. Ça veut dire supporter. C'est pas complètement vrai. Parce que supporter, le mot anekomai veut dire endurer, souffrir avec l'autre, littéralement. Être patient et discret, être tolérant, facile à vivre, indulgent, clément, pardonnant, compréhensif, accommodant. N'en voulez-vous d'autres? Oui. Supporter, ça veut dire tout ça. Vous supportant les uns les autres avec charité ou avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de la paix par le lien de l'esprit. Ça veut aussi dire des fois qu'il faut laisser la personne aller parce qu'on n'est pas la personne qui peut l'aider. Ça veut aussi dire des fois qu'il faut la relâcher, mais s'assurer qu'il y a quelqu'un qui va l'aider. S'assurer que la personne ne sera pas abandonnée. Elle ne sera pas laissée seule. 1 Pierre 4,8 nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. » En général, le monde a tendance à uniquement rechercher son intérêt personnel. Je parle du monde. J'ai besoin de ci, j'ai envie de ça, j'ai telle ou telle ambition dans ma vie. Beaucoup ne pensent qu'à eux, et c'est exactement le contraire que ce que je vous appelle à faire ce matin. C'est exactement le contraire que ce que la parole de Dieu nous enseigne à faire ce matin. Quelqu'un autour de vous aide-t-il à rester sur la bonne voie spirituelle? Êtes-vous entouré de personnes qui sont prêtes à vous soutenir dans les moments difficiles? Est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que vous vous entourez de personnes juste qui pensent comme vous ou de personnes qui vont vraiment vous aider quand ça va aller mal? Parce que c'est ça, l'Église. C'est d'être capable de s'entourer des bonnes personnes. De la même manière, les brebis, quand on salit un enfant de Dieu, c'est comme si on salissait, c'est comme si je me faisais salir moi-même. Il faut être capable, il faut saisir une chose. Je l'ai déjà dit, je leur dis encore, puis pour moi, c'est tellement important. On a 3 ennemis. Les gens du monde, les gens qui ne sont pas croyants, n'ont pas d'ennemis. La vie est relativement ordinaire au niveau spirituel. Nous, on a toujours 3 ennemis. On a la chair, on a le monde, puis on a le diable. Fait que peu importe la difficulté, le péché, la faute que le chrétien a commis, s'il se repent, Dieu nous appelle à le supporter. Dieu nous appelle à l'aimer. Dieu nous appelle à l'amener à grandir. Oui? OK. En conclusion, si les musiciens veulent s'approcher, j'aimerais ça. Je veux qu'on prenne un temps ce matin. Je veux qu'on prenne un temps ce matin juste de prier ensemble. Éphésiens 4,16 nous dit, c'est de lui, en parlant de Jésus, et grâce à tous les liens de son assistance,
que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez-vous, en pénétrant dans une église, les nouveaux ne seront pas en mesure de juger si la doctrine enseignée est correcte. Les nouveaux ne seront pas en mesure de voir si la confession de foi est orthodoxe ou encore si la structure ecclésiastique est biblique. Mais les nouveaux vont être en mesure de sentir si on s'aime. À preuve, quand des nouveaux viennent à l'Église et décident de revenir, la plupart du temps dans le témoignage, on entend quelque chose du genre « J'ai senti la paix, j'ai senti de l'amour, j'ai senti que je t'ai accepté, j'ai senti que j'étais bien dans l'Église, j'ai senti des gens qui sont bien dans l'Église, des gens qui sont heureux. » Une des choses les plus vraies, ou un des témoignages qui va vous dire si on est une Église qui exploite la force insoupçonnée qu'on a, c'est le témoignage des gens qui arrivent dans l'Église et qui sentent, qui savent qu'il y a quelque chose qui se passe là. C'est quand vous allez être à votre travail que quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant, va s'approcher de vous autres, puis va être capable de vous raconter des affaires, puis va dire, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, j'ai l'impression que ça va rester là, puis j'ai l'impression que tu vas t'en soucier, j'ai l'impression. Comprenez-vous? Ça là, c'est l'Église. C'est quand on arrive à quelque part, puis que les gens savent qu'il y a quelque chose de différent avec cette personne. Il n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Il y a quelque chose. Je sais pas quoi, là. Je suis pas capable de mettre le doigt dessus. Là. Puis là, quand ils savent que tu es chrétien, ils disent « Ah, OK, il va à l'Église. » Il va à l'Église. Ça, c'est un autre, dans une secte. Puis quand ça va mal, il vient voir le secteur. Parce qu'il sait qu'il va être accueilli. C'est ça l'Église, mes frères, mes sœurs. C'est ça que Dieu nous appelle à être. Ce que Dieu nous appelle à être ce matin, on va se lever debout ensemble. Ce que Dieu nous appelle à être ce matin, c'est une Église qui s'approche les uns des autres, qui n'ont pas peur de se rapprocher avec tout ce que ça implique, qui n'ont pas peur de se soutenir les uns les autres, qui n'ont pas peur de se supporter les uns les autres, sachant que c'est non seulement ce que Dieu nous appelle à faire, mais sachant qu'à chaque fois qu'on le fait, on devient encore plus proche de ce que Dieu veut qu'on soit. Une des forces de l'Église, et c'est ça la force insoupçonnée ce matin de l'Église, c'est ces relations-là qui vont faire en sorte qu'on développe, on devient plus proche, on devient plus adepte, on devient plus apte à répondre, on devient plus présent, on devient plus ce que Jésus a été quand il était sur la terre. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il ne fermait pas la porte. Il ne disait pas, eux autres, c'est pas des croyants. Ah, moi, je ne jette pas mes perles au pourceau. Non. Jésus était là. Jésus répondait. Quand les gens avaient des questions, Jésus répondait. Quand les gens avaient un besoin, Jésus répondait. Et ce que Dieu t'appelle à être aujourd'hui, c'est ça. Ce que Dieu nous appelle à être en tant qu'Église, c'est ça. Ce que Dieu nous appelle à être en tant que fidèle serviteur de Jésus-Christ, c'est ça. C'est d'être prêt à se rapprocher les uns des autres, d'être prêt à se supporter les uns les autres, d'être prêt à se soutenir les uns les autres, par amour. On va chanter ensemble le chant qui nous dit « Viens me transformer, viens tout diriger ». S'il y en a qui ont besoin de prière, approchez-vous.
si vous voulez, si vous avez été blessé dans le passé, à cause des relations avec les autres, puis que ça vous a rendu méfiant, approchez-vous. Laissez pas ça dormir. Laissez pas ça germer en dedans de vous. Laissez pas ça prendre place en dedans de vous. Si vous avez commis un péché, vous avez l'impression que l'Église ne peut rien faire, que vous êtes un infidèle, que le diable arrive à vous faire sentir coupable, à vous écraser. Ne laissez personne vous réduire à un péché. Oui, j'ai volé, mais je ne suis pas un voleur. Je suis un enfant de Dieu qui s'est trompé. Je suis un enfant de Dieu qui a commis une faute, qui a commis un péché, mais je veux revenir au Seigneur. Oui, j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas que je dise, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas que je fasse, j'ai commis un péché, puis là, ça me ronge en dedans. Laissez pas ça vous éloigner de ce que Dieu veut faire ce matin. Laissez rien. Laissez-vous pas réduire à une faute ou à un péché. Sachez que Dieu pardonne. Sachez que l'Église est là pour vous. Alors que je vais demander à l'équipe pastorale de s'approcher. J'aimerais que vous vous approchiez. Laissez rien, laissez personne vous écraser, vous tenir loin de cette promesse-là qui est placée devant vous ce matin. Laissez personne vous écraser. Laissez pas l'ennemi vous écraser. Approchez-vous. Approchez-vous qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse prier avec vous, qu'on puisse accomplir l'Église, qu'on puisse faire l'Église. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur éternel.